Est-ce que vous saviez que François Mitterrand parlait japonais, que Jacques Chirac a un masque de théâtre No à son effigie et que Nicolas Sarkozy a joué dans un film au Japon? Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Vous allez voir. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 8 présidents de la République se sont succédés en France. On va noter le lien, le rapport qu'ils ont eu avec le Japon. Est-ce qu'il était positif? Est-ce qu'il était négatif? Est-ce qu'il était neutre? On va faire une vidéo légère, hein. Tranquille, cette fois-ci, on est posé, on est là un peu pour rigoler. Mais vous allez voir qu'il y a quand même plein de trucs à dire et des choses à apprendre. Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue sur la chaîne Musubi, je m'appelle Angelo, je vis à Osaka, et ici on parle de vulgarisation culturelle japonaise. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et allez découvrir les autres vidéos, ça parle société, histoire, culture populaire, etc. etc. Allez, c'est parti. Charles de Gaulle. Ah, Charles de Gaulle. Pour beaucoup, c'est un symbole. Le général a quand même 3900 rues et avenues à son nom en France. C'est pas rien. L'homme est marqué par la Seconde Guerre mondiale. Et pendant cette guerre, vous le savez, le Japon impérialiste était pas du bon côté. Même si ensuite le pays a complètement changé de cap, ça aide pas. Et il semble que De Gaulle appréciait pas beaucoup l'archipel. Mais pour sa défense, il n'y a pas grand monde qui aimait le Japon juste après la guerre. En tout cas, on sait qu'il accordait beaucoup plus d'importance aux relations diplomatiques avec la Chine qu'avec le Japon. Mais quand même, il faut faire son travail. Et De Gaulle accueille le premier ministre japonais Hayato Ikeda en visite à Paris en 1962. Après leur entretien, il dira de lui que c'est un commis voyageur en transistor. Autrement dit, un marchand de radio quoi. Un vendeur de camelotes électroniques plus que d'hommes politiques. Oui, parce que, encore dans les années 60, le Japon a la réputation d'un pays qui fabrique des trucs pas chers à la qualité franchement discutable. Un peu comme la Chine il y a 20 ans quoi. D'ailleurs c'est pour ça que dans le film Retour vers le futur 3, quand Marty, qui est un jeune de 1985, se retrouve en 1955 et que Doc, son ami, l'aide à réparer sa voiture à voyager dans le temps pour rentrer chez lui, souvenez-vous, il lui dit « Pas étonnant que ça tombe en panne, il y a marqué Made in Japan. » Mais enfin Doc, tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. Et là, le Doc de 1955, il pète un câble, quoi. C'est pas croyable. Parce qu'à son époque, le Made in Japan, c'est un petit peu du caca. Mais c'est plus du caca en 1985, plus du tout. J'adore ce clin d'œil dans le film, c'est tellement vrai. Merci Robert pour cette trilogie, vraiment. Donc le bilan des relations entre De Gaulle et le Japon est plutôt mauvais. En plus, il est jamais allé sur place alors même que Tokyo a organisé les JO en 1964. Donc bon, c'est pas terrible, quoi. Hélas, hélas, hélas. Georges Pompidou. Pompidou! Moi, déjà, avec un nom comme ça, je le valide tout de suite. Pompidou, c'est celui qui succède à De Gaulle, mais avant ça, en 1964, l'année des JO à Tokyo, hein, on en parlait juste avant, alors qu'il est encore que Premier ministre, il se rend au Japon pour rencontrer son homologue japonais, vous savez, le fameux vendeur de radio. Sauf que Pompidou ne vient pas seul. Il emporte avec lui la Vénus de Milo, œuvre majeure du Louvre, pour la confier au Japon avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Bon, par contre, la statue a été abîmée pendant le transport, pas grand chose, mais elle aurait perdu 4 petits morceaux provenant des plis de la robe. Mais au-delà de cette anecdote, la visite de Pompidou est positive. C'est un vrai rapprochement entre les deux pays, et c'est bien. Le souci, c'est que Pompidou, président, lui, n'est jamais allé au Japon. Le bilan, on va donc dire qu'il est neutre. Ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes. Valéry Giscard d'Estaing. Alors, Giscard, de son vrai nom, Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing, ou en japonais ça fait Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing. Lui déjà, avec un nom pareil, ses relations avec le Japon, c'est foutu. Et il le savait parce qu'il s'est dérobé à toutes les invitations de se rendre au Japon pendant son mandat présidentiel. On dirait qu'il a tout fait pour ne pas y aller quoi. Il avait peut-être peur des tremblements de terre ou je sais pas. Mais il y a une autre piste. Le journaliste Robert Guillain, qui a pu le côtoyer un peu, a affirmé que Giscard d'Estaing n'aimait pas les Japonais. Rien que ça. Et pour qu'un journaliste soit aussi catégorique sur le sujet, c'est qu'il y a forcément des choses qui se sont dites à l'abri des micros. En fait, j'ai découvert que Giscard s'est rendu au Japon pendant son mandat en 1979, mais pour un sommet du G7. Pas pour une visite officielle, donc une visite diplomatique entre la France et le Japon. Ça, il l'a pas fait. Et les invitations, il a jamais répondu positivement. Donc il est allé au sommet du G7 à Tokyo, mais c'était pas sa décision quoi. Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide, on lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. Alors on va pas y aller par 4 chemins avec lui, bilan négatif. Au revoir. François Mitterrand.
Mitterrand arrive ensuite au pouvoir et là, enfin, en 1982, un président français se rend au Japon. Ouf. Mais il arrive dans un climat un peu particulier. Le Japon est surpuissant désormais et le monde entier est inondé de ses produits électroniques. Denon, Canon, Casio, Sanyo, Sony, Panasonic. Le problème, c'est que le Japon exporte en masse, mais par contre, pour vendre des produits au Japon, ah là c'est compliqué. Le marché est plutôt fermé et c'est une période où le Japon n'arrête pas de trouver des excuses pour éviter de vendre des produits étrangers sur son territoire. Bien sûr il y en a quand même, mais ils font du protectionnisme à fond quoi. Par exemple, Salomon, l'entreprise française de ski. C'est une des meilleures marques du monde. Si la France demande au Japon « Hey, vous voulez pas acheter nos skis on fait des bons produits, on a les Alpes et tout, on a de l'expérience. » Vous savez ce qu'ils répondent? « Oh non, vous savez, la neige au Japon, elle est pas pareille que chez vous, donc vos skis sont pas adaptés et ça peut être dangereux. » Il y avait que des trucs comme ça. Et que je constate que le Japon reste fermé le plus souvent aux marchandises extérieures, pas par la loi, par l'usage, par les réactions traditionnelles d'une société elle-même fermée. Après, le Japon, c'est pas le seul pays au monde à faire du protectionnisme ou en avoir fait à l'époque. Les États-Unis en faisaient aussi, et puis la France a sûrement dû à son échelle en faire un peu. Mais bref. Mitterrand arrive au Japon pour faire passer un message simple. Et il faut que ça marche dans les deux sens, les gars. Et il va même faire l'effort de parler en japonais. Va omote totoshi to nazu. Ah, il est mignon. Mais sérieux, il faut du courage quand même pour avoir osé le dire en japonais comme ça. J'aurais mieux fait de le dire en français. Il convient de faire de la paix et de l'harmonie un objet de vénération. Mais malgré ce rapprochement, on est vraiment dans une période de crainte face à la puissance économique japonaise, toujours plus menaçante aux yeux des nations occidentales. Il y a un sentiment anti-japonais vraiment palpable. Aux États-Unis notamment, qui imaginent souvent un Japon qui les bouffe au cinéma. Fujitsu-san, Kanishiwa, vous êtes éliminé. Éliminé? Oh non, je pensais... mon fax. Je sais pas qui a écrit la dernière réplique, mais c'est un visionnaire. Quand on connaît l'affection des Japonais pour le fax, franchement, faudrait en faire un mème. S'il vous plaît, non, vous pouvez pas vous êtes viré. En tout cas, en France, on n'est pas en reste. Je vous présente Édith Cresson, Premier ministre de Mitterrand. Elle a plusieurs fois critiqué le Japon, parlant d'une société de fourmis au protectionnisme farouche. La vache. Après qu'elle ait dit ça, le Japon a tout de suite convoqué l'ambassadeur de France à Tokyo pour lui tirer un petit peu les oreilles. Donc le bilan de François Mitterrand est plutôt positif pour ce qui est de son comportement personnel, parce qu'il a quand même fait l'effort d'aller au Japon, mais la période est vraiment tendue entre les deux pays. Donc ce sera neutre. Nous ne sommes pas les bons, ils ne sont pas les méchants, même s'ils considèrent qu'ils sont les bons et nous les méchants. Jacques Chirac. Enfin, nous voilà arrivés à la superstar des relations franco-japonaises. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Chirac et le Japon, c'est une véritable histoire d'amour. On ne compte plus ses séjours dans l'archipel depuis le premier qu'il a fait en 1970 pour l'Expo universelle à Osaka. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait un fils illégitime sur place, ou un compte en banque caché, des maîtresses et tout ça. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Enfin, ce qui est important, c'est qu'on a enfin un président qui aime le Japon. Karaoké. Il y a des écureuils sur le sable. On sait que Chirac aimait l'histoire et les arts d'Asie, mais il avait aussi une autre passion très connue, le sumo. Le sumo, c'est la forme de lutte la plus ancienne au Japon. Et le président de la République n'aurait raté pour rien au monde le tournoi de printemps. Il manquait jamais l'occasion de voir un tournoi. Apparemment Eurosport, qui diffusait les matchs à l'époque, lui faisait des VHS, et envoyait ça à l'Elysée pour qu'il puisse regarder les matchs tranquillement le soir après le travail. Et il a même fait venir les sumo à Paris pour un tournoi, ce qui a permis de tester la résistance des voitures françaises. En 20 ans de métier, ce chauffeur de taxi n'a jamais vu ça. Mais enfin, la voiture, elle porte mal, là. Les Japonais se réjouissaient de voir un président étranger s'intéresser à ce point à une pratique culturelle si spécifique de leur pays. Pendant son mandat, il y avait même une coupe à son nom, la coupe Jacques Chirac. Ouais. Et elle était remise aux vainqueurs des 6 grands tournois de l'année. Franchement, ça fait bizarre d'entendre la coupe Jacques Chirac. Mais au Japon, le point qui fâche pendant la présidence de Chirac, c'est le nucléaire. Alors que le monde entier est en train de se mettre d'accord pour stopper les essais, lui a validé dès le début de son mandat une dernière campagne d'essais en Polynésie. On ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. La France et les États-Unis sont deux pays qui ont effectué plein d'essais dans le Pacifique, et c'est sûrement de leur faute si ça a créé ensuite des Godzilla. Bon, tout ça ne ternira pas vraiment son image globale.
D'autant plus que Chirac ressemble comme 2 gouttes d'eau à un masque bien particulier du théâtre Renaud. Bilan de Chirac, positif bien sûr, il a clairement marqué les esprits au Japon. Nicolas Sarkozy. Quand tu atteins le sommet, tu peux que te casser la figure. Et quelle chute! Avec Sarkozy, fini les amourettes avec le Japon. Il faut s'imposer comme le contraire de Chirac. Les deux sont rivaux. Et si le Japon était une passion connue de Chirac, il faut que ce soit différent pour Sarkozy. L'esprit de contradiction, tout ça, la politique, il faut se démarquer par rapport aux concurrents, bref. En 2004, il n'est pas encore président, et lors d'un voyage en Chine, il a été amené à donner son avis sur le sumo, en écho à sa rivalité avec Chirac justement. Il dira « Comment peut-on être fasciné par ces combats de type obèse aux chignons gominés ? Ce n'est pas vraiment un sport d'intellectuel le sumo. » Et puis quand on lui demande ce qu'il pense de Tokyo, il dira « Capitale étouffante ». Et ses impressions sur Kyoto? Ouais, bof. Les jardins impériaux, franchement, ils sont sinistres. Il abuse. Des remarques qui se sont retrouvées directement dans la presse japonaise et qui n'ont pas aidé à faire flamboyer l'image de la France ici. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Mais le Japon s'est un petit peu vengé dans un film sorti en 2008, Girara no Gyakushu, ou la contre-attaque de Girara. C'est une sorte de parodie absurde de Godzilla. Dans ce film, on voit différents présidents du G8 de l'époque, dont un certain Escargot Sarkozy. Escargot Sarkozy, quoi. Le monde entier sait qu'on mange des escargots en France. Mais pour le coup, c'est comme si nous, on parodiait dans un film le premier ministre japonais actuel, Kishida Fumio, en l'appelant, je sais pas moi, Kishadi bol de riz, par exemple. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Dans le film, le rôle du président français est interprété par un comédien d'origine iranienne qui vit au Japon. Et ils ont dépeint Sarkozy avec le cliché français de base, qui boit du vin et qui drague tout ce qui bouge. Allons plutôt boire un dernier verre dans ma chambre. Ah là 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 là, on a franchement une sacrée réputation. Je te le promets, l'ami, je t'aime. Je t'aime! Malgré tout, Sarkozy président n'a pas eu une politique hostile envers le Japon. Il a même soutenu sa candidature pour siéger de manière permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais bon, je sais pas. Le bilan est quand même négatif. C'est pas grave. François Hollande. Quand François Hollande a été élu, au Japon, le point qui a le plus fait parler, c'est pas son projet politique, globalement les Japonais s'en foutent pas mal de ce qui se passe en France. Non, ce qui a marqué les esprits, c'est que la première dame de France, Valérie Trierweiler, n'était pas mariée avec le président. Ouais, c'était ça qui les déroutait. Comme j'en parlais avant, ça correspond pas mal avec l'image de l'homme français volage qui essaye de picorer comme ça, sans attache, les jolies demoiselles qu'il rencontre. Toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça finit jamais. Hein? Ils disent tout le temps ça. Et ma chérie, est-ce que tu m'aimes? Mais si c'était que ça, qu'est-ce qu'il trouve le moyen de faire, Hollande? Vous vous souvenez en 2014? Pris en flag sur son scooter pour aller voir une autre femme? Ouais, ça vous dit quelque chose, Ça a fait la une chez nous. Mais ça a retenti jusqu'au Japon. Et on avait là le président le plus en accord avec l'image du français possible. I said I want to fuck her. Alors, je vais vous traduire. Non. Avec le mandat de François Hollande, ce cliché, c'est reparti pour un tour. Il s'excuse parce que c'est un grand enfant. Mais sinon, son rapport avec le Japon. Eh bien, ces enfants qu'il a eu avec Ségolène Royal ont été nourris au Club Dorothée, comme ma génération. Et donc les dessins animés japonais inondaient les programmes pour les enfants. J'ai été bercé à Dragon Ball Z toute ma vie parentale. C'est long, C'est pour ça que Ségolène Royal est connue pour son aversion envers les animés japonais. C'est violent et tout le bordel. Et pourtant, ce contact avec la culture nippone ne l'a pas empêché, lors d'un voyage au Japon, de dire « Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. » Heureusement, la bourde a été corrigée par l'interprète directement sur place, donc c'est passé inaperçu. Mais bon, ça prouve quand même quelque chose. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. C'est un peu comme si le Premier ministre japonais en voyage à Paris répondait comme ça à des journalistes français. Monsieur le Premier ministre, vous faites bon voyage? Oui, très bien. J'aime beaucoup l'Italie. Donc le bilan est neutre, je pense, parce qu'Hollande s'est rendu au Japon, qu'il a eu des discours positifs et amicaux pour renforcer les liens entre les deux pays,
Et il a même trinqué avec le précédent empereur. Emmanuel Macron. Un peu comme François Hollande, quand Emmanuel Macron a été élu, au Japon, on a plus parlé de l'écart d'âge avec son épouse que de son programme politique. Et quand ils ont appris que c'était une de ses professeurs, ça a bien confirmé l'image d'une France libre où l'amour est émancipé. Quelque part, les Japonais envient sûrement un peu ça. En tout cas, Emmanuel Macron a fait son taf correctement avec le Japon. Il est venu plusieurs fois. On sent qu'il prend du plaisir d'ailleurs sur place. Superbe. Bonjour chef. Il a même rendu visite à des artisans, et c'est le seul président des membres du G7 à s'être rendu à Tokyo pour les JO en 2020, en pleine pandémie de Covid. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le déroulé chaotique de ces jeux, il y a une autre vidéo qui vous attend, je vous la mets dans les fiches. Donc pour Macron, le bilan est positif, surtout qu'il n'a pas fait de bourde comme ses prédécesseurs. Allez, il nous a quand même fait une François Mitterrand. Minasan to ishou ni milaiho. Avec cette tête à la fin là. Ouais, on sent il est pas convaincu. Hein. J'aurais mieux fait de le dire en français. Mais bon, j'ai vraiment rien de drôle à dire sur Macron quoi. C'est pas comme Hollande hein, qui est une machine à faire des blagues. Il y aurait centrale fois que je viens. Macron c'est limite trop propre quoi. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le bilan. Bon, à part Chirac, hein, qui est le champion. Oh, le superbe pomme, ça c'est gentil. Le bilan général du rapport des 8 présidents français avec le Japon est pas génial. Et je suis curieux de savoir ce que l'avenir nous réserve sur ce point. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est de constater qu'entre De Gaulle et Macron, finalement, ce qui a le plus changé, bah c'est le Japon. Le pays est passé d'ennemi de la Seconde Guerre mondiale au géant d'aujourd'hui, quoi. Avec Macron, qui est d'une autre génération, plus proche de la mienne, on sent à quel point il a grandi dans un contexte où l'image du Japon avait déjà évolué positivement. Ce n'est plus simplement un allié économique un peu froid, mais une puissance culturelle omniprésente en France. Et ça c'est positif parce que, enfin, et c'est la première fois de l'histoire, les deux pays peuvent se regarder sur un pied d'égalité. Voilà pour cette vidéo légère, je précise que cette notation des relations est totalement subjective et arbitraire, hein. Faut surtout pas la prendre au sérieux. En tout cas j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, maintenant je compte sur vous pour m'aider à la faire connaître. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. ジェマンジェユヌエクセラントピザイエルラクイジーヌフランセズセスペーエスルトゥヌブリエパーデブーアボネアラシェーヌムスビメルシー